dans les zones les plus silencieuses de l'âme humaine, là où la douleur se dissimule sous des couches de lumière artificielle, n'est un phénomène psychologique aussi fascinant que terrifiant. Les êtres qui sourient pour survivre. Ceux qui affichent un visage calme, léger, presque radieux, alors que, à l'intérieur, un ouragan rugit sans témoin. Ils avancent dans le monde comme des acteurs parfaitement entraînés, capables d'incarner la joie, la stabilité, l'équilibre, tout ce qu'ils ne ressentent plus réellement. Leur sourire n'est pas un mensonge ordinaire, c'est un mécanisme de survie, une armure, une prière silencieuse, et parfois l'ultime barrière avant l'effondrement. La psychologie moderne révèle que ces individus activent en permanence les circuits cérébraux liés à l'autocontrôle émotionnel. Leur cortex préfrontal travaille comme un gardien implacable, filtrant chaque impulsion intérieure pour ne laisser passer que ce qui paraît acceptable aux yeux des autres. Même leur amygdale, le détecteur de détresse, finit par s'habituer à se taire. Ils deviennent experts dans l'art de contenir. Rien ne déborde, rien ne tremble, rien ne révèle la vérité. Jung dirait qu'ils incarnent parfaitement la persona, ce masque social que l'on porte pour protéger l'âme. Mais chez eux, le masque a fusionné avec le visage. Les traditions anciennes avertissaient déjà de ce danger. Dans le bouddhisme tibétain, on parlait de la joie voilée, un état dans lequel l'être s'accroche à l'apparence pour ne pas affronter l'abîme intérieur. Dans les contes africains, l'homme au sourire éternel était considéré comme celui qui porte la pluie dans son ventre. Les nuages ne se voient pas, mais ils grondent. Les mystiques chrétiens décrivaient ces âmes comme les silencieux du cœur, ceux qui gardent leur douleur si profondément qu'elle en devient invisible même pour eux-mêmes. Chaque culture a reconnu ce phénomène, un sourire qui protège et qui emprisonne. Regarde-les dans la vie réelle. Ils disent « tout va bien » avec une douceur presque convaincante. Ils rient au moment exact où il le faut. Ils rassurent les autres, même lorsqu'ils brûlent intérieurement. Ils minimisent leurs blessures. C'est rien, ça passe, t'en fais pas. Ils changent de sujet quand la conversation s'approche trop près de leur vérité. Et quand la nuit tombe, leur âme se décompose en silence, comme un château de sable qui ne tient plus sous le poids de la marée. Le monde n'entend jamais les craquements. Il les étouffe avant qu'ils ne deviennent des sons. Le premier signe de danger est toujours subtil. Ils ressentent une fatigue que même le sommeil ne guérit plus. Le poids de l'apparence commence à ronger la chair. Leur sourire devient automatique, un réflexe musculaire dépourvu de chaleur. Leur regard brille encore, mais la lumière vient de loin, comme une étincelle enfermée derrière une vitre épaisse. Ils donnent, encore et encore, jusqu'à se vider. Leur corps supporte l'effort, leur esprit, lui, se dissout, et personne ne le voit, car leur talent principal est précisément de cacher l'effondrement. Et cette dissimulation n'est pas anodine. Elle déforme tout leur univers relationnel. Les autres s'habituent à leur force apparente. On les croit stables, matures, solides. On leur confie les lourdeurs, les confidences, les responsabilités. On oublie qu'ils ont un cœur fragile, qui vacille. On oublie qu'eux aussi ont besoin qu'on les porte, ne serait-ce qu'un instant. Parce qu'ils jouent le rôle de la lumière, personne ne soupçonne l'ombre. Et plus leur sourire fonctionne, plus ils se sentent seuls derrière lui. La souffrance qu'ils taisent s'accumule, couche après couche, comme du verre brisé qu'on superpose sans jamais le réparer. À force de se taire, ils se perdent. À force de paraître forts, ils deviennent invisibles dans leur propre douleur. À force de sourire, ils oublient comment pleurer. Et un jour, sans prévenir, ils réalisent qu'ils ne savent plus qui ils sont sans ce masque parfait qui les protège du monde, mais aussi d'eux-mêmes. Pour survivre, un protocole secret, presque initiatique, était nécessaire. D'abord, reconnaître la fissure sous le sourire, la regarder sans honte. Ensuite, accepter que la vulnérabilité n'est pas un échec, mais une respiration. Puis, laisser une personne, une seule, au début, voir la vérité, la vraie, celle qui tremble, celle qui pleure, celle qui demande. Ce geste, pour eux, n'est pas simple, c'est une révolution intérieure, un renversement des lois sacrées qui ont guidé leur existence. Mais c'est le seul chemin vers la guérison. Et voici la phrase qui clôt ce premier chapitre, à murmurer comme un aveu interdit. Le sourire protège, mais c'est en tombant le masque que l'âme commence enfin à respirer. Le plus troublant chez ceux qui prétendent aller bien, c'est que leur mensonge n'est pas destiné aux autres, mais à eux-mêmes. Le sourire qu'ils affichent n'est pas seulement un masque social, c'est une anesthésie intérieure, une tentative désespérée de faire taire ce qui menace de remonter à la surface. Et c'est là que le deuxième mouvement de ce récit commence, non pas comme un nouveau chapitre, mais comme une descente plus profonde dans le même labyrinthe. Car après avoir appris à cacher la douleur, ils apprennent à ne plus la ressentir. Les neurosciences montrent que lorsqu'une personne réprime constamment ses émotions, la connexion entre l'amygdale, qui ressent, et le cortex préfrontal, qui contrôle, se dérègle. L'amygdale finit par s'endormir, mais elle ne disparaît jamais. Elle accumule, elle archive, elle range dans l'ombre tout ce que le sourire n'a pas permis d'exprimer. C'est ce que les chercheurs appellent l'alexithymie acquise.
la difficulté à identifier ses propres émotions après des années de les avoir niées. Jung l'avait dit d'une manière presque prophétique. Tout ce que tu refuses de voir en toi reviendra sous forme de destin. Et chez ces êtres, le destin prend la forme d'un effondrement silencieux. Les traditions anciennes racontèrent déjà cette dérive. Dans le bouddhisme zen, on parlait de visage brillant, cœur vide, ceux qui montrent la clarté extérieure mais portent l'ombre à l'intérieur. Dans les mythes grecs, la figure de Narcisse n'est pas seulement un symbole d'obsession de soi, c'est l'histoire d'un homme qui regarde son reflet pour ne pas voir ce qu'il habite réellement. Dans la Kabbale, on avertissait « Celui qui cache ses larmes crée un désert dans son âme ». Toutes ces sagesses décrivent la même descente. Lorsque le masque devient trop convaincant, l'être oublie ce qu'il cache. Regarde-les dans leur quotidien. Ils enchaînent les obligations, les sourires, les conversations légères. Ils sont cette personne, toujours de bonne humeur, toujours positive, toujours forte. On les admire pour leur calme, leur humour, leur stabilité. On les appelle pour rassurer, jamais pour être rassurés. On leur dit « Tu es incroyable, rien ne te touche ». Cette phrase, que le monde leur offre comme un compliment, devient pour eux une condamnation. Car si rien ne doit les toucher, alors rien ne peut les sauver non plus. Le premier signe de rupture intérieure apparaît dans la solitude. Pas la solitude extérieure, celle qui fait exister la pièce même quand elle est remplie. Non, la solitude intérieure, celle où l'on réalise que personne ne connaît vraiment la vérité. Tous voient le sourire, aucun ne voit la tempête. Ils commencent alors à vivre dans deux mondes, celui qu'ils montrent, lumineux et léger, et celui qu'ils habitent, lourd et silencieux. Et plus l'écart entre ces deux mondes grandit, plus l'âme se fatigue. Avec le temps, ils s'habituent à ne jamais demander d'aide. Leur masque est devenu si parfait que la simple idée de le faire tomber leur semble dangereuse. Ils pensent « si je montre ma douleur, je vais déranger. Si je dis que ça va mal, je vais perdre l'image que les autres ont de moi. Personne ne comprendrait, alors à quoi bon ? Leur propre souffrance se transforme en secret sacré, une pièce sombre où eux seuls ont la clé. Et cette dissimulation a un prix. Elle attire autour d'eux des personnes qui profitent de leur lumière apparente sans jamais suspecter l'ombre derrière. Les relations deviennent asymétriques. Ils donnent la stabilité et reçoivent le vide. Ils rassurent, mais ne sont jamais rassurés. Ils apaisent, mais ne sont jamais apaisés. Leur rôle social les enferme. Personne ne les voit tomber, parce qu'ils savent trop bien tomber sans bruit. Mais le plus dangereux, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Leur corps finit par exprimer ce que leur bouche refuse. Insomnie, fatigue inexpliquée, angoisse diffuse, une sensation constante de porter un poids invisible. Comme si leur organisme, lassé de se taire, essayait de parler à leur place. Pour ne pas sombrer, un protocole intérieur s'impose, mais il est terrifiant pour eux. D'abord, reconnaître une seule vérité, même minuscule, qui déstabilise le masque. Ensuite, admettre qu'ils ont besoin de quelque chose, une pause, un soutien, une respiration. Puis, laisser la surface craquer un peu, juste assez pour que la lumière entre. Ce geste, infinitésimal pour les autres, est une révolution pour eux, car cela signifie accepter que le sourire ne doit pas toujours gagner. Et voici la phrase qui scelle ce deuxième mouvement, comme un murmure que seul un cœur épuisé peut entendre. Tu n'as pas été fait pour porter ta douleur seul sous un sourire. Quand cette vérité s'impose, même doucement, le masque commence à trembler. Et ce tremblement est le début de la guérison. Il existe un moment, imperceptible mais décisif, où ceux qui prétendent aller bien commencent à glisser dans une zone encore plus dangereuse, celle où l'apparence devient la seule réalité autorisée. Après avoir appris à sourire, puis à ne plus ressentir, ils entrent dans la phase la plus insidieuse de leur trajectoire, la dissociation. Ce n'est plus seulement qu'ils cachent leur douleur, c'est qu'ils se coupent d'elle pour continuer à fonctionner dans un monde qui exige qu'ils soient forts. À ce stade, le masque n'est plus un objet, c'est une peau. Les neurosciences montrent que la dissociation émotionnelle répétée finit par réorganiser le fonctionnement du cerveau. L'insula, la zone qui connecte l'esprit au corps, diminue son activité. Les signaux internes deviennent flous. On ressent quelque chose, mais on ne sait plus quoi. L'esprit flotte, le cœur se contracte, mais lorsqu'on cherche la cause, il n'y a rien de clair. C'est une anesthésie du vécu. Un sommeil éveillé, une marche dans le brouillard. Jung appelait cela la perte du dialogue intérieur, quand l'âme parle encore mais que personne n'écoute. Les traditions anciennes décrivaient cet état avec une lucidité poétique. Dans le soufisme, on parlait de l'homme qui marche sans son cœur, celui qui avance dans la vie, mais a laissé sa vérité sur le bord du chemin. Dans la mythologie grecque, Orphée descend aux enfers à la recherche de ce qu'il a perdu, une femme, mais une partie de lui-même. Dans les écritures bouddhistes, on évoque le visage sans maison, celui qui porte un sourire que son esprit ne reconnaît plus. Toutes ces images décrivent un être qui existe, mais pas vraiment. Observe-les avec une attention glaciale. Ils sont présents dans la pièce, mais leur regard s'échappe parfois vers un point vide. Ils sourient mécaniquement, mais leur respiration trahit une fatigue lourde.
Ils semblent légers, mais leurs gestes manquent parfois de substance. Ils répondent « ça va », mais leur voix hésite un millième de seconde. Ils se perdent dans des tâches répétitives pour ne pas sentir le vide. Ils évitent les conversations profondes. Ils remplissent chaque minute pour ne pas s'entendre penser. Leur vie est rythmée, efficace, ordonnée, mais totalement creuse à l'intérieur. Le signe le plus terrifiant apparaît lorsqu'ils commencent à préférer le masque à la vérité. La vérité leur fait peur, elle est vaste, sombre, indomptée. Le masque, lui, est simple, il rassure les autres, il simplifie le monde, il permet de ne pas déranger. Ils se disent « je suis fatigué, mais ça ira, oh, ce n'est pas grave, je gère ». Ça ne sert à rien de parler, personne ne comprendrait. Ce discours intérieur n'est pas de la résilience, c'est une fuite longue, raffinée, presque élégante, et cette fuite commence à ronger leur vie sociale. Les relations deviennent superficielles, mécaniques, on les trouve gentils, agréables, stables, mais personne n'ose aller plus loin, parce qu'ils ferment les portes avant qu'on ne puisse les ouvrir. Ils deviennent inatteignables, on les admire, mais on ne les connaît pas. On les aime, mais ils ne reçoivent rien. Ils veulent de la profondeur, mais ils ont trop peur de montrer la leur. Ce phénomène crée un champ de silence intérieur, un espace où rien ne bouge, rien ne craque, rien ne libère. Une chambre close où les émotions s'entassent jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et le plus cruel, c'est que le monde les félicite pour ce silence. On leur dit qu'ils sont forts, qu'ils sont positifs, qu'ils sont résilients, alors qu'en réalité, ils s'éteignent. La dissociation ne les protège pas. Elle les érode. Elle les coupe d'eux-mêmes, mais aussi de ceux qui pourraient les aimer pour vrai. Car l'intimité réelle n'existe que là où la vérité est partagée. Et eux, ils n'osent que plus la toucher. Pour commencer à briser cette torpeur, un protocole intime est nécessaire, discret mais révolutionnaire. 1. Reconnaître un seul moment de vérité dans la journée. Une fatigue réelle, un soupir, une envie, un manque. 2. Laisser ce moment exister sans sourire par-dessus. Juste une seconde. 3. Admettre intérieurement « je ne vais pas si bien ». Ce n'est pas une chute, c'est un réveil. Et voici la phrase qui scelle ce troisième mouvement comme une fissure qui laisse entrer la lumière. Lorsque tu te coupes de ta douleur, tu te coupes aussi de la partie de toi qui sait guérir. Quand cette phrase se dépose en eux, quelque chose change. Un frémissement, un début de retour. À ce stade du récit, quelque chose de plus profond commence à se fissurer derrière le masque. Car après le sourire qui protège, après la dissociation qui endort, vient une phase encore plus sombre, celle où la personne commence à croire que sa douleur n'a plus le droit d'exister. Ce n'est plus seulement qu'elle la cache, elle la juge, elle la condamne, elle l'efface avant même qu'elle ne puisse émerger. Et c'est ici que le phénomène prend toute son ampleur, car l'être qui prétend aller bien développe alors une relation ennemie avec sa propre vérité. Les neurosciences montrent que, lorsque l'on réprime systématiquement ses émotions négatives, le cerveau crée un schéma d'autocensure automatique. Les signaux émotionnels sont court-circuités avant même d'atteindre la conscience. C'est une forme de tri interne. Ce qui pourrait être douloureux est écarté, filtré, rejeté. Cela ne rend pas l'individu plus fort. Cela le rend moins capable d'accueillir ce qui se passe en lui. Les chercheurs appellent cela suppression internalisée, un mécanisme qui fragilise le système nerveux au fil du temps. Jung, encore une fois, l'avait annoncé « tout ce que l'on nie en soi-même finit par prendre le contrôle ». Les traditions anciennes décrivaient déjà cette illusion mortelle. Dans le bouddhisme zen, on dit que celui qui balaie ses émotions sous le tapis finit par trébucher sur ses propres démons. Dans les mythes celtiques, on raconte que les guerriers qui sourient avant la bataille ne veulent pas seulement rassurer leur peuple, ils tentent surtout de se fuir eux-mêmes. Dans les récits soufis, celui qui cache sa douleur marche avec une ombre plus longue que son corps. Toutes ces images parlent de la même chute, l'être qui prétend n'avoir mal nulle part finit par avoir mal partout. Et observe-les attentivement, maintenant que tu sais ce qui se joue. Leur sourire se fait plus maîtrisé, plus lumineux, mais leur regard devient lointain. Ils évitent les conversations sérieuses, ils esquivent les questions honnêtes. Ils disent « ne t'inquiète pas » avec une rapidité presque agressive. Ils s'occupent des autres pour s'éloigner d'eux-mêmes. Ils s'enfouissent dans les tâches, les obligations, les distractions. Leur vie devient une mise en scène sans intermission. Le signe le plus inquiétant apparaît lorsqu'ils commencent à minimiser leurs propres souffrances, même dans leur tête. Une pensée telle que « je ne devrais pas me sentir comme ça, il y a pire, je n'ai pas le droit d'être faible » devient un refrain intérieur, une petite voix tranchante qui les frappe chaque fois qu'une émotion tente de remonter. C'est la naissance du juge intérieur. Un juge impitoyable, sans compassion, qui exige qu'ils soient heureux, fonctionnels, stables, même quand leur monde intérieur implose. Et cette honte de souffrir crée une prison encore plus étroite. Ils arrêtent de parler, puis d'espérer qu'on les comprenne, puis, finalement, d'essayer de se comprendre eux-mêmes. Leur douleur devient un secret tellement bien gardé qu'ils en oublient la combinaison. Alors, ils surjouent.
le bonheur. Il renforce le masque. Il sourit plus fort, rit plus fort, s'agitant plus vite. On dirait qu'il brille davantage. Mais ce n'est qu'un reflet, celui d'un cœur qui s'épuise. Cette dynamique a un impact terrifiant sur leurs relations. Plus ils semblent aller bien, moins les autres s'inquiètent. Plus ils paraissent solides, moins on les protège. Plus leur masque fonctionne, plus ils deviennent invisibles dans leur souffrance. Ils attirent des personnes qui aiment leur lumière, mais pas leur profondeur. Ils deviennent les confidents, les rassurants, les stables, mais jamais ceux à qui l'on demande « Et toi, tu tiens comment ?» Parce qu'eux-mêmes ont appris à répondre, avant même qu'on ne pose la question « Je vais bien ». Pour commencer à briser ce cycle, un protocole intérieur était nécessaire, un acte de désobéissance au masque. 1. Admettre intérieurement que la douleur existe. Pas toute, pas d'un coup. Une seule émotion suffit. 2. Arrêter de juger cette émotion. La laisser vivre, respirer, vibrer. 3. Accepter que la faiblesse n'est pas une faute, mais une frontière que personne ne peut franchir sans courage. Ce mouvement, minuscule mais radical, ouvre une brèche. Et par cette brèche, une vérité longue et lumineuse entre. L'âme ne guérit pas par la force, elle guérit par la permission. Et voici la phrase qui referme ce 4e mouvement comme un souffle que l'on ose enfin relâcher. Le jour où tu cesseras de juger ta douleur sera le jour où tu commenceras à guérir. À mesure que l'être continue d'avancer derrière son sourire impeccable, une transformation encore plus subtile et beaucoup plus dangereuse commence à se produire. Il s'éloigne peu à peu de ceux qui l'aiment réellement. Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas un acte conscient. C'est la conséquence logique d'un mécanisme de survie qui, pour fonctionner, exige l'isolement. Car plus le masque devient lourd, plus il devient impossible de le maintenir en présence de quelqu'un capable de voir au-delà. Et c'est ici que le 5e mouvement de cette descente se déploie, en continuité parfaite avec tout ce qui précède. Après avoir dissimulé, après s'être dissocié, après avoir jugé sa douleur, la personne apprend à disparaître émotionnellement. Les neurosciences montrent que lorsque quelqu'un réprime constamment ce qu'il ressent, son cerveau finit par percevoir l'intimité émotionnelle comme une menace. Se confier active les mêmes zones que la peur. S'ouvrir déclenche l'amygdale. Dire la vérité intérieure est interprété comme un danger. Alors, peu à peu, sans bruit, l'être commence à se retirer. Il répond moins profondément. Il partage moins. Il écoute, mais ne dit plus rien de réel. On appelle cela rétraction affective. Un mécanisme que Jung décrivait comme le repli de l'âme blessée qui craint de montrer son sang. Les anciennes traditions reconnaissaient ce mouvement comme une forme d'exil intérieur. Dans la philosophie hindoue, on parle de l'esprit qui quitte la maison avant le corps. Dans les chants chamaniques, on dit que le cœur se cache derrière la montagne lorsqu'il ne peut plus pleurer devant la tribu. Dans les sagesses celtes, l'être qui sourit trop est considéré comme celui qui a perdu le chemin vers lui-même. Toutes ces paroles révèlent la même vérité. L'isolement n'est pas un choix, c'est une conséquence. Observe-les dans leur quotidien, maintenant que tu connais leur mécanisme. Ils répondent rapidement, mais jamais profondément. Ils maintiennent des conversations légères, sécurisées, qui ne risquent rien. Ils se montrent disponibles pour aider, mais jamais pour être aidés. Ils deviennent présents en surface, absents en profondeur. Ils sourient dans les photos, plaisantent dans les messages, mais la nuit venue, ils ressentent un froid qu'ils ne savent plus nommer. Le masque les protège, mais il les enferme dans une solitude glaciale. Le signe le plus troublant apparaît lorsque leurs relations proches commencent à se dérégler. Non pas par conflit, mais par asymétrie. Les autres sentent qu'ils vont bien, puisque le masque est là. Alors personne ne demande, personne n'insiste, personne ne voit. Leurs proches cessent de creuser, persuadés qu'il n'y a rien à découvrir. Et eux, ils se sentent de plus en plus incompris, de plus en plus isolés, mais ils continuent d'affirmer « Je vais bien, je t'assure ». C'est là que la fracture devient profonde. Ils veulent être vus, mais ils ne peuvent plus montrer. Ils ont besoin d'aide, mais ils ne peuvent plus la demander. Et cette absence d'échange sincère produit un effet en cascade. Les relations deviennent superficielles, même celles qui étaient intimes. L'être cesse de se sentir connecté. Il commence à croire qu'il est seul dans sa douleur. Et plus il croit cela, plus le masque devient nécessaire. C'est un cercle fermé. Plus il se cache, plus il souffre. Plus il souffre, plus il se cache. C'est un étouffement progressif, presque imperceptible, mais implacable. Ce phénomène crée un vide relationnel, un espace où personne ne voit l'autre vraiment, où la personne masquée se transforme en fantôme émotionnel. Elle est là, mais absente, présente, mais lointaine, vivante, mais silencieuse. Et le monde, qui ne voit qu'un sourire, continue de lui demander la même lumière, sans jamais deviner qu'elle brûle de plus en plus fort de l'intérieur. Pour briser cette spirale de disparition, un protocole existentiel est nécessaire, une rupture silencieuse, mais révolutionnaire. 1. S'autoriser une seule relation où le masque peut tomber d'1 millimètre. Pas tout de suite, pas entièrement, 1 millimètre suffit. 2.
Contredire le réflexe automatique du « ça va ». Un simple « pas vraiment » peut ouvrir une brèche gigantesque. 3. Reconnaître que l'isolation n'est pas une preuve de force, mais un appel au secours que personne n'entend. 4. Revenir vers le lien, même maladroitement, même lentement, car l'âme ne guérit jamais seule, elle guérit en étant vue, vraiment vue. Et voici la phrase qui clôt ce 5e mouvement comme un souffle long, presque brisé, mais infiniment vrai. Lorsque tu t'éloignes pour protéger les autres de ta douleur, tu les empêches de te protéger de toi-même. Et voici enfin le dernier mouvement de cette descente. Non pas une conclusion, mais l'aboutissement logique et inévitable de tout ce qui s'est construit depuis le premier sourire forcé. Après avoir caché, dissocié, jugé, et finalement disparu derrière son propre masque, l'être atteint le point le plus sombre de son parcours. Il commence à croire que montrer sa vérité mettrait son monde en danger. C'est ici que naît la prison parfaite. Non pas une cage extérieure, mais un enfermement psychique dans lequel le silence devient loi, la vulnérabilité devient interdite, et la façade devient une seconde peau. C'est le moment où ils cessent seulement de prétendre, et commencent à s'effacer d'eux-mêmes. Les neurosciences démontrent ce phénomène avec une précision glaçante. À force d'utiliser le sourire comme mécanisme de régulation, le cerveau commence à associer la moindre émotion authentique à une menace potentielle. Le système nerveux bascule dans un état de fausse résilience. Tout semble stable en surface, mais intérieurement, le corps est en hypervigilance permanente. Le cœur bat trop vite pour rien. La respiration se coupe sans raison. Le sommeil devient lourd ou absent. L'âme demeure en apnée. Jung appelait cet état la mort lente du soi intérieur. Un effondrement invisible, mais total. Les anciennes traditions l'avaient compris sans IRM ni vocabulaire scientifique. Dans la sagesse japonaise, on disait que l'homme qui porte un sourire trop parfait cache une fissure qui traverse la montagne. Dans la mystique chrétienne, on avertissait « Nul ne peut porter son masque sans que son âme ne se fatigue ». Les chamans d'Amérique du Nord parlaient des êtres aux 2 souffles, celui qu'ils montrent et celui qu'ils retiennent. Ce second souffle, trop longtemps retenu, finit un jour par étouffer le premier. Observe-les une dernière fois, maintenant que tu connais le chemin complet. Leur sourire est toujours là, beau, doux, intact, mais leur regard s'est éteint d'un éclat que personne ne remarque. Ils donnent encore, aident encore, rassurent encore, mais tout semble un peu plus mécanique, un peu plus distant. Ils disent « tout va bien », mais leur voix n'a plus de texture. Ils avancent comme des silhouettes peintes, parfaitement colorées, mais creuses. Ils ne tombent pas, ils s'effacent. Et comme leur disparition est silencieuse, le monde ne la voit pas venir. Le signe le plus poignant apparaît lorsqu'ils commencent à ressentir que leur vérité intérieure est un problème. Ils pensent qu'exprimer leur douleur ferait de la peine aux autres. Ils craignent de perdre leur image de force. Ils redoutent d'être un fardeau. Alors ils se taisent, encore plus longtemps. Leur joie devient imitation. Leur stabilité devient façade. Leur identité devient construction. Et un jour, ils ne savent plus s'ils sont heureux ou simplement habitués à ne rien montrer. Ce phénomène crée un abîme intérieur si profond qu'il avale leur propre perception d'eux-mêmes. Ils se voient à travers le regard des autres, jamais à travers leur vérité. Ils vivent pour être rassurants, pour être simples, pour être faciles, pour ne pas déranger. Et dans cette quête toxique de perfection extérieure, ils perdent leur voix, leurs besoins, leurs couleurs. Ils deviennent des versions lisses d'eux-mêmes, polies par l'attente, sculptées par la peur, vidées par l'exigence. Mais malgré l'obscurité, une brèche demeure, une fissure qui n'est pas le signe d'une cassure, mais d'une sortie possible. Pour survivre à ce masque devenu peau, un protocole intérieur presque sacré est nécessaire. 1. Oser un moment de vérité, minuscule mais réel, un soupir honnête. Un « je n'y arrive pas aujourd'hui », une larme qui ne s'excuse pas. 2. Laisser quelqu'un entrer. Une personne. Une seule. Pas un groupe. Pas le monde. Juste une présence humaine. 3. Accepter que montrer sa douleur ne détruit rien. Au contraire, cela crée enfin un espace où vivre. Car le monde ne s'effondre pas quand ils montrent leur vérité. C'est eux qui cessent enfin de s'effondrer en silence. Et voici la phrase qui referme ce dernier mouvement comme un écho profond, une vérité qui ne juge pas mais qui réveille. Tu n'as jamais eu besoin d'être fort pour être aimé, seulement d'être vrai. Quand cette phrase trouve son chemin à l'intérieur, même légèrement, même timidement, le masque se desserre, et derrière lui, doucement, apparaît la personne qui attendait depuis longtemps d'être vue.